Shalom, ôtez le méchant au milieu de vous. Très chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au 1er Corinthiens chapitre 5, verset 13. La Bible déclare, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant au milieu de vous. Voilà le sujet de notre exhortation aujourd'hui. Très chers amis, cette exhortation va répondre principalement à 3 questions, à savoir, qui est-ce qu'on appelle méchant? Pourquoi ôter le méchant au milieu de nous? Et comment ôter le méchant au milieu de nous? Bien-aimés dans le Seigneur, très chers amis, la première chose à savoir, c'est d'abord l'auditoire. L'auditoire à qui ces messages étaient adressés. Ces messages étaient adressés non à un auditoire des païens, mais ces messages étaient adressés à un auditoire des chrétiens. Je veux dire, le message était adressé à l'Église. De quelle Église s'agit-il? Il s'agit de l'Église de Corinthe. En effet, qui est-ce qu'on appelle méchant? Au sens restreint, ou si vous voulez, selon le contexte de ces versets bibliques, un méchant est un chrétien impudique, est un chrétien cupide, est un chrétien idolâtre, est un chrétien ivrogne. Donc, lorsque apôtre Paul faisait la remontrance à l'église de Corinthe, ou lorsqu'il exhortait cette église, c'était en rapport avec ces 3 péchés, l'impudicité, la cupidité, l'idolâtrie et l'ivrognerie. Alors, au sens large, un méchant est tout chrétien qui commet un péché qu'un païen ne peut pas commettre. Tout chrétien qui commet un péché qu'un païen ne peut pas commettre, ce chrétien-là est un méchant. Il est appelé méchant. Lorsqu'on voit dans l'Église, lorsque nous voyons dans l'Église des choses que l'on trouve rarement dans le monde, on parlera en ces moments-là de la méchanceté, selon l'esprit de ces versets bibliques. Un méchant est tout celui qui va à l'église tous les jours. Donc il va à l'église tous les jours, il écoute la parole de Dieu tous les jours, mais il fait des choses qu'un païen ne peut pas faire. Il se comporte plus qu'un païen. Il se comporte plus qu'un païen. Donc, un tel chrétien est un méchant. Un méchant, en plus, c'est un fauteur de troubles. C'est un diviseur des frères. Donc, en dépit des exhortations, en dépit des avertissements, il fait toujours un travail de division. Il est là pour diviser les frères. Il est là, n'est-ce pas, pour s'aimer, n'est-ce pas, la zizanie au milieu des frères. Un méchant, c'est une personne que le diable a fabriquée pour vilipender l'image de l'Église, pour noircir la réputation, n'est-ce pas, de l'Église. La Bible nous parle de la chute de Lucifer. Je suis dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, et je suis dans l'Ézéchiel chapitre 28. Lucifer était un archange important, il était dans le sillage, n'est-ce pas, des dieux, il était dans l'entourage des dieux. Mais dès lors qu'il a commencé à convoiter le fauteuil des dieux, la Bible déclare, Dieu avait anticipé, Dieu l'avait précipité, n'est-ce pas, sur la terre. Donc il n'avait pas même pu commettre son péché. Dieu, comme il est omniscient, il a anticipé, il a précipité sur la terre. Donc en quelque sorte, on dira,
Dieu avait chassé le méchant au milieu de lui, au milieu de son royaume. Alors quelqu'un dira que nous sommes en train de juger les gens. Non, il y a une nuance importante que nous devons savoir. Ce que nous les chrétiens, nous avons la responsabilité, nous avons le devoir de juger les chrétiens. Mais pour ceux du monde, cela ne nous concerne pas. C'est Dieu qui juge le monde. C'est Dieu qui juge le païen. Nous, les chrétiens, nous avons le devoir de juger les chrétiens. Nous n'avons pas le devoir de juger, n'est-ce pas, le païen. Alors, pourquoi nous devons ôter le méchant au milieu de nous? La première chose à savoir, c'est pour dissiper l'hypocrisie dans l'Église. Vous savez, quand l'hypocrisie, quand le mal se développe dans l'Église, il prend la forme, il prend la couleur de l'hypocrisie. Or, nous savons tous que l'hypocrisie, c'est un poison pour l'Église. L'hypocrisie ronge l'Église. L'hypocrisie détruit l'Église. Elle détruit l'Église. L'Église n'est pas un lieu où l'on va commettre le péché. C'est plutôt un lieu où nous allons déposer nos fardeaux. Ce n'est pas un lieu où nous allons commettre le mal. On ne doit pas trouver le mal dans l'Église. On doit plutôt trouver la vie. On doit trouver la vie dans l'Église. On ne doit pas trouver le mal. On ne doit pas trouver le péché dans l'Église. On doit normalement trouver la vie. Pourquoi ôter le mal? Pourquoi ôter le méchant au milieu de nous? Parce que le mal est contagieux. Le péché est contagieux. La corruption est contagieuse. Lorsque nous laissons le mal se développer dans l'Église, ce mal finira par contaminer les autres. Il finira par faire ce qu'on appelle la boule de neige. Il finira par faire la tache d'huile. Alors, la contamination du mal est l'une des raisons pour laquelle nous devons écarter le mal au milieu de nous. Nous devons ôter le méchant au milieu de nous. Pourquoi nous devons le faire? Parce que nous avons le devoir de sauver l'image, la réputation de l'Église. Un chrétien, un véritable chrétien ne travaille pas pour noircir l'image de l'Église, pour cochonner la réputation de l'Église. Il travaille plutôt pour, n'est-ce pas, sauver l'image de l'Église, pour sauver l'image de l'Église. Une chose importante à noter, c'est que Dieu jugera tout celui qui ternit l'image de l'Église. Les gens qui sont au service de la destruction de l'image de l'Église, ils seront jugés par Dieu. Ils seront jugés par Dieu. Alors, comment ôter le méchant au milieu de nous? Une très belle question. Nous avons des méthodes, nous avons des moyens à utiliser. D'une part, nous avons le moyen violent et d'autre part, nous avons des moyens pacifiques. Le moyen violent est généralement utilisé par le monde. Mais pour l'Église, il est strictement interdit d'utiliser les moyens violents pour chasser le méchant. L'Église n'a que le moyen pacifique. Pour chasser le méchant. Vous allez lire Galates chapitre 6, verset 1er. Comment chasser le méchant au milieu de nous? C'est en intensifiant, en multipliant la vie des sacrifices.
Quand je dis la vie des sacrifices, ici, je fais allusion à la vie des prières, à la vie des jeûnes et à la vie des méditations de la parole de Dieu. Là où ces trois choses sont appliquées, le méchant ne peut pas résister. Il ne peut pas résister là où il y a une vie de prière intense. Il ne peut pas résister là où il y a une vie de jeûne intense. Et il ne peut pas résister là où il y a la vie de méditation de la parole de Dieu étant intense. Il va finir lui-même par prendre la poudre d'escampette. Il y a une autre méthode, un autre moyen à utiliser pour chasser le méchant au milieu de nous. Ça s'appelle l'excommunication. L'excommunication, c'est le fait de chasser quelqu'un, n'est-ce pas, du groupe ou de l'écarter du groupe. Alors c'est un moyen que nous pouvons utiliser dans l'Église pour chasser les méchants. Mais ici, l'excommunication doit se faire du haut de la chair. L'excommunication doit se faire en public. Pourquoi elle doit se faire en public? C'est pour, dissuader ceux qui sont dans la même voie. Ceux qui sont dans la même voie. Vous allez lire Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences ici prennent des directions. La direction du méchant et la direction de l'Église. Pour le méchant, comme il est séparé de la source, il finira par être séché. Il finira par être livré au diable. Il deviendra plus qu'un païen. Donc il va commencer à se comporter plus qu'un païen. Il va, n'est-ce pas, les promesses de Dieu resteront des histoires pour lui. Là, c'est pour le méchant. Maintenant, pour l'Église, les conséquences que la réputation de l'Église sera sauvée. La réputation de l'Église ne sera plus compromise. La réputation, l'image de l'Église sera sauvée. Pourquoi? Parce que, vous savez, la réputation joue un rôle prépondérant dans l'évangélisation. On peut évangéliser au moyen, n'est-ce pas, d'une bonne réputation. Lorsque vous laissez le mal se développer dans l'Église, ce mal va noircir la réputation, va noircir l'image de l'Église. Et cela va constituer un obstacle dans l'évangélisation. Tout compte fait, lorsque nous écartons le mal au milieu de nous, nous facilitons le travail de l'évangélisation. Nous facilitons le travail de gagner les âmes. Que Dieu vous bénisse.